Bonjour, nous poursuivons aujourd'hui la lecture du chapitre 33 du livre de l'Exode que j'aimerais lire avec vous à la lumière du chapitre 17 de l'Évangile selon saint Jean, la fameuse prière sacerdotale de Jésus. À partir du verset 12, en effet, le récit nous fait entrer dans l'intimité de l'amitié de Hachem avec Moïse, au même titre que le chapitre 17 de l'Évangile selon saint Jean nous fait entrer dans l'intimité de l'amitié du Verbe avec son Père. De part et d'autre, la prière est sensiblement la même qui implore d'un côté la manifestation de Hachem par Moïse et de l'autre la manifestation du Père par Jésus. Et je vous rappelle qu'en Jean 5, verset 20, Jésus dit explicitement que le Père aime d'amitié le Fils, une affirmation qu'il faut prendre au sérieux. Au début du dialogue entre Moïse et Hachem, on retrouve d'abord quelque chose de la détresse qu'a connue Moïse au commencement de son histoire, lorsque sa rencontre avec Pharaon n'avait eu pour effet que d'augmenter les maux du peuple. Moïse avait lancé à Hachem « Mais pourquoi est-ce que tu m'as envoyé ?» Et ici, Moïse demande « Tu me dis, fais monter mon peuple, mais qui enverras-tu avec moi ?» Dans le fond, c'est la même question, sauf que cette fois, il ne s'agit plus seulement d'un mal extérieur qui s'abattrait sur le peuple, mais d'un mal qui jaillit de l'intérieur même du peuple, à l'occasion de l'épisode du taurillon d'or. Et là, Moïse ressent une solitude abyssale, une impuissance totale. Encore, quand l'ennemi est extérieur, on peut partir en guerre, mais là... Or, la réponse qu'il va recevoir est la même en substance que celle des débuts de sa mission. Lorsqu'il s'était interrogé en demandant « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon ?» Hachem avait répondu « Je serai avec toi et c'est moi qui t'envoie. » C'est au chapitre 3. Or ici, Hachem répond « C'est ma face qui ira. » La face, Panim, ce n'est pas seulement le visage, c'est la personne tout entière en présence de qui on se tient. D'ailleurs, Panim est de la même racine que Lipné, qui signifie devant. Donc, que répond Hachem à Moïse ? Il l'assure de sa présence et cela seul doit suffire. Un peu comme quand le Seigneur dira à Paul « Ma grâce te suffit ». Et vous voyez, le rapport entre le début de la mission de Moïse et maintenant est d'autant plus pertinent qu'au verset 12 et 13, Moïse dit « C'est toi qui as dit « Je te connais par ton nom et même tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant donc, si j'ai vraiment trouvé grâce à tes yeux, daigne me faire connaître tes voies pour que je te connaisse, afin de trouver grâce à tes yeux. Considère aussi que cette nation est ton peuple. » Alors là, vous voyez, quand je vous suggère un lien avec la prière sacerdotale de Jésus en Jean 17, il est ici très fort. « Que je te connaisse » s'articule superbement sur la phrase de Jésus. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et là, on a tout bonnement la réponse à la question de Moïse. Et on comprend que le « avec moi » de Moïse n'est pas spatial. Il ne signifie pas « qui enverras-tu à côté de moi ?» mais « qui enverras-tu dans la même ligne que moi » en quelque sorte, c'est-à-dire avec le même objectif qui est d'aller jusqu'au bout du chemin que Hachem ouvre à son peuple, à savoir le chemin de la vie éternelle. Donc à demi-mot, Moïse n'invoque rien ici de moins que le Christ, le Messie. Alors comprenons bien à ce stade, parce que c'est un peu complexe, je l'avoue. L'effet majeur du péché, c'est la mort. Mais attention, parce qu'à chaque fois que la mort menace de l'emporter, c'est comme si Dieu retournait la situation. Ce sont les tables brisées face au taurillon, et puis c'est la croix face au péché du monde. À chaque fois, Hachem prend sur lui les conséquences du péché de l'homme. C'est bouleversant. Or voilà ce qu'on appelle la miséricorde de Hachem, qui plutôt que de faire immédiatement justice,
c'est-à-dire d'appliquer administrativement, pour ainsi dire, la sentence associée au péché, préfère différer cette sentence pour permettre au peuple pécheur de se mettre en marche, une marche de conversion qui signifie que les portes de la vie éternelle ne sont pas fermées par le péché qui, dans le fond, n'a pas ce pouvoir. Et le Targum, encore lui, il a très très bien compris, qui glose longuement cette prière de Moïse. Et maintenant, je t'en prie, si j'ai trouvé miséricorde devant toi, fais-moi connaître la voie de ta beauté. Que je connaisse ta miséricorde, comment tu te comportes avec les hommes, quand il arrive aux justes comme aux pécheurs, et aux pécheurs comme aux justes, alors que d'autre part il arrive aux justes selon leur mérite, et aux pécheurs selon leur faute, pour que je trouve miséricorde devant toi. Voyez, le Targum entre admirablement dans le questionnement de Moïse. Moïse a du mal à comprendre. Normalement, chacun doit être jugé selon son mérite. Mais en même temps, je sais que tu n'agis pas toujours dans ce sens. Alors ici, qu'est-ce que tu vas faire? Fais-moi connaître, c'est-à-dire fais-moi comprendre tes voies de miséricorde. Eh oui, le peuple a péché, donc il devrait lui arriver selon sa faute. Mais voilà que Hachem retarde sa justice. Eh bien voilà la miséricorde. Ce qu'Ézéchiel comprendra très bien lorsqu'il dira de la part de Hachem: prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur Dieu, et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive? Et dans la même tradition, on a Pierre qui va écrire pour sa part, en parlant de la venue du Christ en gloire: le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. C'est en 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Donc, en définitive, ce que demande Moïse, c'est que Hachem envoie son Messie. Non pas en sa faveur, comme pour le soutenir dans une tâche trop lourde pour lui, mais en faveur du peuple, tout pécheur qu'il soit. Considère aussi que cette nation est ton peuple, dit-il à la fin du verset 13. Quant au repos que lui promet Hachem, il concerne la récompense du juste, celle dont justement parlait le Targum. Autrement dit, Hachem dit à Moïse: quand tu auras fait ton ouvrage, je prendrai moi-même le relais. C'est ma face qui ira. Ma face, c'est-à-dire mon verbe, puisque la Memra de Hachem est le mode par lequel Dieu se rend présent au monde. C'est prodigieux, parce que ça n'est rien de moins que l'annonce à mots couverts de la divinité du Messie, qui sera Dieu en personne, en qui on reconnaîtra la face de Hachem. Voilà vraisemblablement un des textes que Jésus ressuscité expliquera aux disciples d'Emmaüs lorsqu'il leur dira tout ce qui le concernait dans la Torah et les prophètes. Comme quoi, la divinité du Christ Jésus n'est pas une pure invention des chrétiens. Après, bon, on peut ne pas être d'accord avec cette interprétation quand on est rabbin, par exemple, mais il n'empêche qu'elle est légitime et qu'elle fonde la foi chrétienne en Jésus, à la fois vrai Dieu et vrai homme, la Memra de Hachem faite chair. Toujours est-il que pour l'heure, ce qui pose question à Moïse, c'est que Hachem utilise l'inaccompli dans sa réponse. Ma face ira. C'est-à-dire, ça va venir, c'est en train de se mettre en place. Sauf que Moïse insiste. Si ta face ne va pas, c'est-à-dire si ta face ne vient pas ici et maintenant, alors ne nous fais pas monter. C'est au verset 15. Pourquoi? Eh bien, la suite nous l'explique. N'est-ce pas quand tu iras avec nous que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface du sol? Et là, Moïse a raison. C'est précisément la présence de Hachem qui est la marque de la sainteté du peuple, sa mise à part au milieu de tous les autres peuples. Et Hachem de répondre à l'intercession insistante de Moïse: cette parole que tu as dite, je la ferai. Au nom de quoi? Eh bien, au nom de la grâce que Moïse a trouvée aux yeux de Hachem. Maintenant, réécoutons Jésus au chapitre 17.
de l'Évangile selon saint Jean. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde, les hommes mis à part dans le monde. Ils étaient à toi, c'est-à-dire ton peuple, et tu me les as donnés. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient d'auprès de toi. Dit autrement, les hommes savent que Jésus a trouvé grâce aux yeux du Père. Ils ont connu vraiment que je suis venu d'auprès de toi et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Voilà, tout ce à quoi aspire Moïse sera donné dans le Christ pour que les hommes puissent aller à sa suite. Et maintenant, dit Jésus, je viens vers toi. C'est-à-dire que Jésus ouvre ce fameux chemin qui attire au Père, le fameux chemin sur lequel, en définitive, Hachem fait monter son peuple dès l'Exode. Et c'est en réponse à la requête de Moïse que Jésus peut dire en Jean 14, 6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Difficile d'imaginer un plus grand prophète que Moïse. Vous voyez, il va d'emblée au terme, c'est absolument prodigieux. La suite de la prière de Moïse va dans le même sens. « Fais-moi, je t'en prie, voir ta gloire ». Ici, comment, encore une fois, ne pas entendre Jésus ? Glorifie ton Fils. Glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Seulement, ce qui est possible concernant Jésus ne l'est pas encore pour Moïse, c'est trop tôt. S'il contemple le Verbe, la Memra de Hachem, eh bien, Moïse n'est pas le Verbe. Seul celui qui est dans la gloire de Hachem de toute éternité peut supporter que cette gloire soit manifestée en lui charnellement jusque dans le mystère de la croix et de la résurrection. Dit autrement, voir la gloire de Hachem, ça n'est pas simplement assister à un spectacle. Pour Moïse, voir la gloire de Hachem, bien, c'eût été être capable d'assumer le péché du peuple, et en tant que juste, de s'offrir volontairement en sacrifice pour l'expiation de ce péché. Mais ça, Moïse, lui, ne le peut pas. Ce sera la prérogative du Messie. Ceci dit, Moïse est quand même celui que la gloire de Hachem approchera le plus près. « Je ferai passer ma beauté vers ta face », dit le verset 19. C'est très fort. Tobi, c'est le substantif de Tob. Et qui Tob, c'est l'exclamation qui retentit comme un refrain tout au long du récit de la création. On traduit toujours « Et Dieu vit que cela était bon », alors qu'il vaudrait mieux traduire « Et Dieu vit que cela était beau ». Parce que le Tob ne traduit pas une qualité morale, il traduit l'harmonie. La bonté en fait partie, mais au sens où la beauté engendre le sentiment de bonté. Bien là, c'est la même chose. C'est l'irradiation de la beauté de Hachem qui passe près de Moïse. Et comme le dit saint Jean de la Croix, la lumière divine, cette lumière avant tout intérieure, sursaturée de vie, rend aveugle ou elle rend fou celui qu'elle illumine s'il ne s'y est pas préparé. Et cette lumière est tout entière contenue dans le nom de Hachem que lui seul peut prononcer. C'est un peu bizarre de dire ça parce que Hachem signifie précisément en hébreu le nom, pour désigner celui dont le nom est imprononçable par les hommes. Alors profitons de l'occasion pour aller un peu plus loin sur cette question. Prononcer le nom de Dieu n'est pas seulement interdit, c'est juste impossible pour l'homme. Alors on a du mal aujourd'hui à comprendre parce que pour nous, donner un prénom à un enfant est de l'ordre du jeu, en quelque sorte. J'aime ou j'aime pas. Ça me rappelle un héros de cinéma ou une chanteuse que j'aime bien. Or, nommer dans l'Antiquité, c'est inscrire la personne sous l'éclairage d'une destinée. Abraham, père d'une multitude. Yaakov, le talonneur. Yehonatan, donné par Hachem. Yehoshua, Hachem sauve. David, le bien-aimé, etc., etc. Donc,
le nom de Dieu est imprononçable parce qu'il est trop riche, il est trop plein de sens. Un nom, paradoxalement, charnel au sens le plus fort du terme. Et c'est tout le paradoxe de la chair. En l'homme, la chair s'exprime à travers le corps, dont elle est la part invisible, pour ainsi dire. Elle est son histoire, elle est sa mémoire, elle est la dimension invisible du corps visible. Mais en Hachem, le charnel n'est pas corporel. Le corporel est dans l'espace, alors que le charnel, lui, est dans le temps. On a dit dans une vidéo précédente comment l'éternité n'est pas l'absence du temps, mais la plénitude du temps. Pour donner un exemple, quand on parle de la lumière intérieure de quelqu'un, voilà sa dimension charnelle, qui ne passe pas par des mots, mais qui se donne à voir en procurant au temps une dimension éternelle. Quand on a rencontré dans sa vie quelqu'un qui est animé par une telle lumière, notre mémoire en reste marquée pour toujours. Alors multiplions ça à l'infini, ôtons la dimension corporelle et on touche alors quelque chose de la dimension charnelle de Hachem comme la source éternelle de cette lumière pure que nul mot humain ne saurait traduire parce qu'elle contient en elle-même, d'un seul coup, en un seul acte, dira la philosophie, tous les secrets de l'univers visible et invisible. Imaginez l'angoisse du grand prêtre qui tous les ans doit rentrer dans le Saint des Saints et prononcer ce nom qui le saisit de tout son être. Mais sans la miséricorde, il en mourrait. C'est une sacrée épreuve, au sens littéral du mot. Donc si Hachem passe devant Moïse en prononçant son nom, mais si Moïse en réchappe, là il pourra dire qu'il sait ce que signifie pour Hachem faire grâce et faire miséricorde. Reste que, ok pour voir la splendeur de Hachem, ok même pour entendre son nom, mais voir sa face, ça n'est possible que pour ceux qui habitent le monde céleste. Les anges contemplent la face du Très-Haut, mais les hommes non. Au point que la tradition enseigne que ceux que Jésus sauve ne contempleront pas tant l'essence divine du Père qu'ils contempleront l'agneau, et par l'agneau, ils seront unis au Père. Même l'Apocalypse ne dit pas que la multitude des sauvés voit la face du Père. Et j'ai presque envie de dire, il faudrait peut-être travailler la question, que ceux qui meurent sans être attachés au Christ par le baptême ou par les œuvres de miséricorde seront exposés à la face du Père sans le filtre de l'agneau. Et là, ils n'y résisteront pas. Enfin bref, tout ça compose donc la gloire de Hachem, Kabod, son poids éternel qui le fait régner sur l'histoire de la création et au-delà, une gloire qui est la source de la grâce et de la miséricorde que seul le Verbe peut contempler en plénitude pour seul être en capacité de manifester en sa chair le nom charnel du Père. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous. Et moi, la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, pour qu'ils se trouvent accomplis dans l'unité, pour que le monde connaisse que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Encore une fois, Jésus répond à la prière de Moïse en la portant à son accomplissement le plus bouleversant. Alors pour l'heure, néanmoins, cette gloire n'ayant pas le filtre charnel du Christ pour être manifestée aux hommes, on comprend peut-être mieux pourquoi lorsque Hachem, par un pur effet de sa grâce, passera dans sa gloire, il devra protéger Moïse de sa main, c'est-à-dire de sa toute-puissance. Alors, dit mystérieusement le récit, Moïse pourra le voir, mais de dos seulement. Comme pour dire, je suis un Dieu que l'on suit, et non un Dieu que l'on regarde les yeux dans les yeux. Suivre Hachem, marcher à sa suite, voilà l'énergie de la vraie vie. Il y a une dynamique fantastique dans la conclusion du chapitre 33 qui mérite
d'être recueillis dans le silence le plus profond de la contemplation, là où nul mot ne saurait être prononcé pour laisser toute la place au mystère charnel qui se déploie à travers cette rencontre entre Hachem et la figure unique, tellement magnifique, de Moïse. Alors, je vous laisse lire cette prière sacerdotale de Moïse. Nous verrons la suite la prochaine fois en ouvrant le chapitre 34. Je vous remercie.